Si tu souffres parce que tu es fidèle, ne te crains pas. Si tu souffres parce que tu es intègre à Dieu, n'aie pas peur. Le Seigneur interviendra certainement. Bonjour bien-aimés et très chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voici à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous parlerons ce matin encore de Dieu. Et le thème autour duquel nous allons nous exhorter ce matin est intitulé « Dieu l'a permis pour sa gloire ». Dieu l'a permis pour sa gloire. Avant de lire le texte de l'exhortation, prions le Seigneur. Père glorieux, nous savons que tu es Dieu et en Dieu de toi, il n'en existe plus. Père, nous voulons t'exalter, te magnifier. Père, nous savons que tu permets certaines choses pour ta gloire dans notre vie. Maintenant que nous allons lire ce texte pour nous exhorter, que ton Esprit Saint nous illumine. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Dieu l'a permis pour sa gloire. Lisons Job chapitre 27, versets 2 à 5. Job 27, versets 2 à 5. Lisons. Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon existence, mon innocence. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons donné, comme je l'ai dit, titre à cette exhortation, Dieu l'a permis pour sa gloire. Ici, c'est le premier monologue de Job. Job parle seul pour se défendre, pour s'argumenter et pour montrer qu'il va demeurer fidèle à Dieu tant qu'il respire. Mais qui est Job? Mes bien-aimés et chers internautes, qui est Job? Si nous lisons Job chapitre 1, verset 1, alors nous trouvons que Job est un homme intègre à Dieu. Un homme qui est à l'aise dans sa famille avec sa femme et ses enfants. Un homme à qui rien ne manque. Il est aisé, tout simplement. Il est aisé tout simplement. Mais que s'est-il passé dans sa vie? Oui, je sais que plusieurs connaissent l'histoire de Job. Mais je vais essayer de résumer. Job, un jour, pendant qu'il était dans sa maison, et il était en réunion avec ses enfants, les nouvelles ont commencé par lui parvenir. Des nouvelles tristes. Mais comment se fait-il que ces nouvelles tristes lui sont parvenues? Mais en réalité, c'est parce que le diable est allé, pendant que Dieu était en réunion avec ses fils, le diable est allé se pointer. Et Dieu lui a posé une question. Ah, d'où viens-tu? Et quelle est la réponse? Et tenez-vous bien tranquille. Le diable, Satan, répond à Dieu qu'il a fait un tour sur la terre. Et c'est là, Dieu lui a demandé, as-tu remarqué mon serviteur Job? Donc Job n'est pas n'importe qui. Il est un serviteur de Dieu. Un homme qui craint Dieu. Un homme qui adore Dieu. Un homme qui aime Dieu. Un homme sur qui le regard de Dieu se tient au jour le jour parce qu'il est fidèle. Il est intègre, comme la Bible l'a dit. Ah, Satan reprend la parole pour dire à Dieu que non, Job est intègre simplement parce que Dieu le protège et Dieu veille sur lui et lui fait tout sortes de bien. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, comprenez que le diable
ne cherche qu'à nous détruire. Mais sachez aussi qu'il ne peut rien nous faire sans l'ordre de Dieu. Alors, quand Satan a parlé comme ça à Job, à Dieu, Dieu lui a dit, bon, qu'il peut aller éprouver Job, mais de grâce, il n'a pas le droit de toucher à son âme. Mais Satan, il aime détruire. C'est un méchant. Si c'est pour faire du mal là, il est très fort dedans. Aussitôt que Dieu lui a donné cet ordre-là, il s'est rapidement mis en besogne. Il a commencé par créer les ennuis à Job. Et c'est comme ça que les problèmes ont commencé par surgir dans la vie de Job. Et la perte de son troupeau, la perte de sa fortune, la perte de ses enfants et des suites d'épreuves. Et après toutes ces épreuves-là, c'est la maladie même qui atteint Job. On a parlé d'un ulcère très grave qui l'a attaqué. Bien-aimés et chers frères et sœurs, voilà comment le diable Satan aime détruire la vie des enfants de Dieu. Mais quel est son but? Le seul but là, c'est de nous créer des ennuis au point où nous allons nous détourner de Dieu. Chers amis, chers internautes et chers frères et sœurs dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu traverses maintenant, mais peut-être que tu es aussi éprouvé comme Job. Peut-être que Satan a déjà mis la main ou la tête et ses pieds dans ta fortune, dans ta maison. Peut-être même dans ta santé. Qu'est-ce qu'il est en train de détruire maintenant? Si tu souffres parce que tu es fidèle, ne te crains pas. Si tu souffres parce que tu es intègre à Dieu, n'aie pas peur. Le Seigneur interviendra certainement. Car il n'abandonne jamais ses enfants. Dieu lui-même a dit dans Psaume 34, verset 20, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le juste là, est atteint par le malheur. Le malheur peut venir, mais n'ayons pas peur. Ayons courage. Continuons la marche avec le Seigneur. Parce que Dieu lui-même a dit que les cheveux qui sont sur la tête sont comptés. Donc le diable ne peut rien nous faire sans que le Seigneur le lui autorise. Mais il a des limites. Il est limité dans ses actions. Lui, il était déjà très heureux de commencer par détruire les biens de Job, de commencer par créer des ennuis à Job. Job a connu tellement de problèmes que même sa femme lui a demandé de maudire Dieu. Et Job a dit, pas question. Pas question. Mais pendant que Job connaissait ses difficultés, il a 3 amis qui lui ont rendu visite. Vous savez, parfois, si nous traversons des moments difficiles, nous avons des amis qui viennent vers nous pour nous consoler, pour pleurer, pour se lamenter, pour remonter notre morale. Mais ces 3 amis qui étaient allés vers Job, les premiers jours, les premières heures où ces amis étaient aux côtés de Job, ils n'ont rien dit, ils sont là seulement et pour passer les moments de souffrance avec Job. C'est bien, n'est-ce pas? C'est très bon. Mais après un temps, ils ont commencé par utiliser des paroles d'accusation vers Job. Pour dire que non, certainement c'est parce qu'il a péché, certainement il ne demeure pas intègre, certainement, et peut-être c'est ce qu'on te dit aussi. Peut-être qu'on t'accuse de tous les maux, en te disant que oui, tes affaires ont commencé par chuter parce que tu as fait quelque chose de grave, parce que tu as volé, parce que tu as détourné, parce que tu n'es plus fidèle à Dieu. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, je veux te dire de prendre courage. Dieu l'a permis pour sa gloire. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Est-ce que c'est par une maladie que Satan est en train de perturber ta vie maintenant, mon frère, ma soeur? Est-ce que c'est par une épreuve dure dans ton service, dans ta carrière, que Satan est en train de te donner des ennuis? Je te dis de prendre courage. Dieu l'a permis certainement pour sa gloire. La fin sera heureuse. L'important, c'est de tenir ferme. C'est pour cela que Job a dit qu'il ne va pas leur donner raison, qu'il va demeurer fidèle à Dieu. Il va demeurer fidèle jusqu'au bout. Il va continuer par défendre son innocence. Il va défendre son innocence.
C'est vrai que Job, parce qu'il était tellement fier de son innocence et de sa fidélité, bon, il est allé jusqu'à maudire son jour de naissance. N'allons pas jusqu'à ces extrémités, mais demeurons simplement fidèles. Et si vous voyez que l'épreuve continue et perdure, il vaut mieux garder silence que de chercher trop à vous défendre. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, Job 2, verset 10 nous a dit que malgré tout, Job n'a pas péché. Ne pêche donc pas, demeure fidèle à Dieu. Et les amis qui vont te visiter, ne considère pas tout ce qu'ils vont te dire pour commencer par déraper. Quel que soit ce qu'ils vont dire, en bien ou en mal, demeure fidèle à Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, qu'aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Et avec la tentation, Dieu lui-même prépare la porte de sortie, le chemin de sortie. Donc, pendant que tu traverses les difficultés des épreuves, il faut savoir que l'Éternel te voit, t'observe, te suit. Et il va t'aider, il va t'assister de façon que la porte de sortie sera présente devant toi. Et si éventuellement, toi tu chutes, alors c'est toi qui serais fautif. Donc, tu n'as pas raison de chuter dans cette épreuve. Dans cette difficulté que tu traverses, il faut savoir que Dieu est à tes côtés. Dans l'épreuve ou la difficulté, Dieu est toujours avec nous. Dieu demeure fidèle dans ses promesses. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, quelles que soient tes épreuves, il faut savoir que le Seigneur est à tes côtés. Parce qu'il a dit dans Hébreux 13, verset 5, qu'il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Comme sur lui, il a permis pour sa gloire. Mais au finish, nous avons vu que Dieu a restauré Job. Dieu l'a restauré. Et lui a donné même le double de tout ce qu'il possédait. Et je veux te dire que le Seigneur va te restaurer. Comme sur lui, il va te restaurer et tout ce que tu as perdu, tu les retrouveras. Que le Seigneur te bénisse. Inclinons-nous dans la prière. Père, je voudrais prier ce matin pour ton enfant, pour cette soeur, pour ce frère, pour ce monsieur qui traverse des difficultés maintenant, d'énormes problèmes maintenant dans sa carrière professionnelle, qui traverse des difficultés dans sa famille. Père, oh Dieu, tu le connais mieux que moi, tu le vois mieux que moi. Éternel, intervient dans sa vie et ramène la situation à la normale. Ne donne jamais raison à ceux-là qui l'observent et l'accusent injustement. Merci parce que tu nous as exaucés. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Votre humble serviteur, pasteur Pierre Medenou Kempoui, serviteur sur l'église baptiste Vedoko. Je vous remercie.